Bonjour à tous les Capricornes, je vous retrouve pour une petite guidance pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Et donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de mars. Donc dans les énergies avec le tarot qui arrive à vous, ou dans lesquelles vous rentrez en ce mois de mars, nous avons des communications, la communication qui sera importante. Donc peut-être ce mois-ci des communications importantes ou l'urgence de devoir prendre une décision, de faire un choix peut-être qui va arriver à vous en ce mois de mars pour quitter quelque chose du passé, balayer le passé, se délester de quelque chose, d'un poids, d'un boulet au pied qui vous empêchait d'avancer jusqu'à maintenant. Pour certains, c'est vraiment quelque chose de lourd, une situation vraiment difficile que vous vivez depuis longtemps. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de difficile à surmonter. Oser faire quelque chose, oser se lancer dans quelque chose. Et il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, on en termine avec quelque chose. On doit dépasser une difficulté, sortir d'un mal-être, sortir d'une énergie très lourde ou d'échec du passé, d'un deuil, se remettre d'un deuil, d'une séparation, oser quitter un travail, oser déménager pour aller chercher de la passion, de la gaieté, de la joie. Il y a vraiment quelque chose à dépasser ou faire le choix de se sortir de déprime, de toujours ressasser le passé, d'une énergie lourde, de tristesse, de j'ai envie de rien. Voilà, il y a vraiment cette optique-là ce mois-ci. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous, vraiment, une discussion importante, des nouvelles importantes, des déclics soudainement qui vont faire basculer les choses, qui vont vous donner l'élan pour changer quelque chose d'important dans votre vie ou lâcher enfin quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc chacun à son niveau. Donc vous aurez le choix de toute façon de le faire ou pas. Mais ça peut être assez difficile à passer. Peut-être vraiment dépasser de grosses peurs pour avancer dans la vie. En tout cas, derrière, il y a quelque chose de bien plus positif. Donc ici, peut-être on vous dit de, de, de laisser tomber une passion, une personne en particulier avec qui il y a une relation plutôt charnelle, passionnelle, qui vous empêche d'avancer. Ce n'est pas ça qu'il vous faut dans votre vie, ou il y a peut-être une personne encore présente que vous avez du mal à lâcher, mais c'est une relation plutôt légère. Ça ne va pas vous porter vers le haut ou vous aider à avancer dans votre vie. Euh, Ouais, il peut y avoir cette énergie de lâcher ou de sortir de relations légères, éphémères ou trop basées sur le charnel, sur la passion, euh, qui vous plombe en fait, ou de quitter quelqu'un une fois pour toutes. Sinon, vraiment, là, on vous parle suite à cette décision ou ce déclic, cette prise de conscience. euh, Vous allez retrouver de la joie de l'enfant intérieur. Voilà, vibrer pour quelque chose, vibrer pour quelqu'un qui arrive à vous. Peut-être aussi une rencontre passionnante pour certains. Il y a vraiment le fait de retrouver de l'énergie, du dynamisme, de la motivation, avoir envie de faire quelque chose, envie d'une relation, vraiment de l'excitation pour quelque chose ou pour quelqu'un. Il y a vraiment cette énergie-là très positive. Donc on sort de quelque chose de lourd où il y a ce processus qui nous pousse à sortir de quelque chose de lourd ou à lâcher quelque chose du passé. On peut parler aussi de mutation, de déménagement, dépasser un deuil, une déprime, etc. C'est la fin de quelque chose où on est en plein processus ce mois-ci de transformation intérieure, de bouleversement intérieur. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe, hein. Donc chacun à son niveau, par une passion, lâcher une passion, retrouver la passion dans une nouvelle relation ou dans un projet créatif, dans un travail, dans des amitiés, etc. Bon. Et aussi, au dos du paquet, nous avons la reine de coupe. Donc, on parle là de retrouver confiance en soi, d'avoir du charisme, de communiquer correctement, etc. Donc, il y a une belle énergie positive euh, en dépassant
cette difficulté ou cette lourdeur qui était là depuis longtemps, peut-être qu'on cherchait sa voie, on ne trouvait pas, il y a quelque chose qui arrive, hein. Voilà, il y aura ou un choix urgent ou une communication qui va tout changer. Donc avec l'oracle bleu, hop, est-ce qu'on voit tout? Oui. Donc ici, on nous parle pour plutôt début du mois, l'énergie du début du mois. On parle de créativité, de tout ce qui est fibre artistique. Donc peut-être par rapport à votre créativité, un projet créatif, une activité, par rapport au fait de sortir aussi, d'aller voir des spectacles, de sortir, de voir du monde, de s'ouvrir à d'autres choses. On parle là qu'il y aura une relation en particulier ce mois-ci, beaucoup de communication avec une personne en particulier. Donc, où vous serez le soutien pour cette personne, ou cette personne va vous soutenir. Il y a une relation dans laquelle on va trouver de la complicité, ouais, retrouver de la complicité ou être bien complice, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un en qui on peut se livrer, se confier ou vice-versa. Voilà. Euh, Ça parle beaucoup d'une relation mère-fille, ça peut être aussi père-fils vu que c'est général, mais voilà, il y a vraiment là une relation ou qui va s'ouvrir, s'améliorer, peut-être renouer le dialogue, resserrer les liens avec un enfant peut-être, hein, avec qui c'était compliqué, ou peut-être on va se rapprocher grâce à une activité sportive, culturelle, hein, dans l'artistique, la créativité. Ou sinon, on va s'ouvrir, s'exprimer. Il y a vraiment le fait de, de resserrer les liens ou de trouver un point commun pour pouvoir améliorer une relation. Une relation s'améliore de toute façon, hein. Développer un projet aussi à deux, peut-être, une passion à deux. Euh, on peut aussi là parler euh, de transmission de savoir à son enfant, de transmission par rapport à ce que l'on a appris, ou son côté créatif, vouloir le transmettre à son enfant, vouloir lui apprendre quelque chose à ce niveau-là, ou peut-être euh, aider son enfant à réussir dans un domaine artistique, hein, que ce soit spectacle, que ce soit danse, que ce soit peinture, que ce soit bon, tout ce qui peut être au niveau créatif, imaginaire, spectacle, etc. L'aider, la pousser, l'encourager euh, dans ce domaine-là, être vraiment un soutien pour son enfant, et peut-être l'aider à réussir là où vous avez échoué, ou là où vous n'avez pas pu concrétiser de toute façon. Il y a cette idée-là. En tout cas, beaucoup de communication, d'ouverture, de créativité, et vraiment la relation à deux qui va être importante. Donc, pour beaucoup, ça sera la relation mère-fille ou père-fils, mais pas seulement. Voilà, il y aura vraiment quelque chose, des liens qui se resserrent, des communications importantes ce mois-ci, ou vraiment le fait de vouloir transmettre quelque chose. Donc, par la suite, nous avons la campagne et l'eau. Donc là, on parle vraiment d'émotions, de ressenti, d'intuition, peut-être aussi le besoin de faire passer des émotions, de sensibiliser sur la nature, sur une activité en lien avec la nature, avec euh, le fait de l'importance de la nature, d'un métier en rapport avec la nature, ou des soins naturels, de prendre soin de soi, de méditer, de se reposer, de lâcher le mental, etc. Il y a cette idée-là, peut-être de vouloir transmettre ces valeurs, ou au niveau spirituel, peut-être développer sa spiritualité, ses intuitions. Euh, Avoir plus de sensibilité, ou des discussions, vraiment une relation beaucoup plus sincère, beaucoup plus profonde. Voilà. Il y a des bouleversements pour certains vraiment émotionnels, il y a des choses qui se passent. Euh, ouais, peut-être que l'on discute ou on révèle des choses que l'on n'a jamais dit. Euh,
il y a vraiment cette idée-là. Sinon, peut-être le fait de partir quelques jours ensemble quelque part pour se retrouver, resserrer les liens, se reposer. Il y a aussi le fait d'être en arrêt de travail, besoin de repos, de vacances, partir en vacances pour certains. Euh, Peut-être avec un signe d'eau, hein, on parle aussi, mais il y a là le fait, voilà, ou de ressentir de nouvelles choses, de communiquer de nouvelles choses, de se livrer, de ressentir vraiment des choses fortes avec une personne en particulier, voilà, profonde, ou vraiment au niveau spirituel, voilà, développer quelque chose, aller dans un endroit où on peut méditer, faire une activité artistique, développer son talent, son potentiel, une cure, il y a quelque chose de cette idée-là. Et donc, pour terminer, nous avons la loi. Donc là, bon, pour certains, il peut être question de loi vers la fin du mois, peut-être amorcer un procès ou avoir peut-être des discussions importantes, des choix urgents à faire au niveau de la loi, peut-être dans une séparation, la garde des enfants, un problème qui s'est passé, qui va être révélé par des discussions vraiment profondes, un échange dans la complicité, dans la confiance. Il y aura peut-être voilà, des choses à révéler qui sont difficiles du passé, qui sont lourdes pour l'enfant ou pour la mère ou voilà, un des deux parents ou entre frères et sœurs. Aussi, il peut y avoir ça, donc avoir affaire à la loi d'une façon ou d'une autre. Sinon, là, on parle de pouvoir retrouver l'équilibre, un équilibre dans une relation qui était peut-être froide, peut-être, voilà, elle était assez superficielle, légère, hein, voilà, entre un adolescent et son parent. Il y a peut-être ça. Donc, il y a le fait de resserrer les liens, de retrouver un certain équilibre, des échanges plus constructifs, plus profonds, des vérités aussi. Il peut y avoir une vérité de déclarer d'une part ou de l'autre, des compréhensions importantes aussi. Donc, je pense que ça va être un mois important dans une relation en particulier pour aller vers quelque chose de plus positif, qui va permettre d'avancer plus positivement ou de comprendre quelque chose, de comprendre pourquoi on a vécu quelque chose, de révéler quelque chose qui nous pesait, de, voilà, de peut-être mettre quelqu'un en justice ou de passer devant la justice pour clôturer une affaire ou une injustice, justement. Donc, il y a vraiment le fait de retrouver un équilibre ou de guérir d'un karma aussi, peut-être lourd, un karma familial, du côté féminin peut-être aussi. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là que l'on peut comprendre, régler, dépasser, qui peut être vraiment, qui peut chambouler intérieurement, mais qui va amener à du positif, un équilibre retrouvé. Au dos du paquet, nous avons la jeune fille. Donc, on parle vraiment peut-être d'une adolescente, d'une jeune fille, une relation avec une personne assez jeune. Et cette carte parle aussi de démarrer une jeune entreprise, donc peut-être aider son enfant à démarrer une entreprise ou collaborer avec son enfant, toujours pareil, dans un projet créatif. Sinon, là, c'est vraiment très positif. Ça rejoint le cavalier de bâton. On retrouve la passion, la gaieté, l'enfant intérieur qui se réveille, qui a voilà, de la joie intérieure, de l'excitation, de la passion, de la motivation. Donc, c'est plutôt positif. Je pense qu'il y a un truc lourd à passer ou des communications difficiles, mais qui amèneront à un rééquilibrage dans une relation de toute façon ou dans un karma qui va se guérir. Donc, au niveau amoureux sentimental, avec l'améthyste love, j'ai eu l'amour éphémère, la tromperie, le masque et le zéro dialogue. Donc là, par contre, à ce niveau-là, où vous avez, comme j'ai dit au départ, peut-être vous passez par plusieurs relations qui sont éphémères, qui se finissent toujours, qui n'apportent pas l'épanouissement, qui n'apportent pas ce que vous recherchez. Peut-être que vous tombez toujours sur des personnes comme ça, donc il y a quelque chose à comprendre au niveau du karma ou pour votre enfant, hein, peut-être aussi. Sinon, comprendre quelque chose, pourquoi on attire toujours des relations qui sont superficielles, basées sur le physique ou sur la passion, etc. Où on apprend que la personne avec qui on est n'est pas vraiment sincère, qu'elle nous trompe, qu'elle n'est pas honnête. Voilà, il y a un problème. Où il y a un problème qui s'installe, on apprend une vérité, donc il y a
des disputes, des manques de communication, un éloignement où voilà, on découvre que c'est louche, que c'est pas net dans cette relation. Euh, Sinon, on peut rencontrer voilà, une personne qui ne sera pas la bonne de toute façon, qui ne sera pas vraiment sincère, fidèle, etc. Où il y aura des problèmes dans la communication, dans les échanges. Euh, Sinon, c'est un problème à comprendre sur soi-même, voilà, du fait de ne pas être vraiment honnête avec soi-même, de ne pas arriver à être vraiment complètement naturel, à bien s'exprimer, à bien relationner dans vos relations qui restent superficielles. Voilà, il y a un côté superficiel où on ne va pas au fond des choses, où il y a toujours un problème dans la communication, du mal à être vraiment soi-même, toujours peut-être des complexes, hein, où il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, au niveau des relations. Donc je ne pense pas que ce mois-ci, il y aura une belle rencontre. Il y a plutôt quelque chose à régler, à guérir, à comprendre, je pense, au niveau sentimental et amoureux ce mois-ci. Voilà, reconnaître qui est vraiment honnête, qui est vraiment fait pour nous, qu'est-ce qu'on recherche vraiment dans une relation amoureuse, ou nos propres comportements qui attirent des personnes avec qui cela ne peut pas durer dans le temps. Donc, je pense qu'il y a plutôt quelque chose à comprendre, à guérir ce mois-ci. Voilà. Donc, je prends une dernière carte de cœur et âme. Petit conseil, un petit message pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. Hop là, j'en ai deux. Alors, j'ai celle-ci. On vous dit, ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées, tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. D'accord. Donc là, vraiment faire attention à ces pensées, à votre attitude, à votre façon de parler, d'agir avec les autres, qu'est-ce que vous pensez des autres. Les mots sont très importants et les pensées, voilà. Donc ce que vous pensez se matérialise dans votre vie, vu que l'on crée sa vie, donc tout part de la graine de la pensée. Donc faire très attention à ces pensées. Plus ça sera positif, plus votre réalité sera positive. Et nous avons celle-ci. Alors, cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Donc ça, c'est super. Donc selon ce que vous avez fait à plusieurs, que ce soit dans la communication, dans des soins, dans de la créativité, etc., ou ce que vous allez faire là maintenant, cela va vous apporter quelque chose de très positif, un succès. Donc c'est parfait. Donc voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.